Un professeur de français demande à ses élèves « Donnez-moi une phrase avec le mot « hélas ». Le petit Pierre lève la main. « Hier, je suis allé chez le marchand de glace. J'ai demandé une boule chocolat. Hélas, il n'en avait plus. » Le professeur « Très bien. » La petite Marie. « Je voulais regarder mon émission préférée. Hélas, la télé était en panne. » Le professeur « Parfait. » Le petit Jean. « Ce matin, j'ai croisé mon voisin, hélas. » Le professeur. « Continue. » Jean. « Hélas, il était nu. » Le professeur surpris. « Et pourquoi, hélas ?» Jean. « Parce qu'il avait un body, j'aime ma maman, tatoué sur la poitrine, et ma mère s'appelle Élise, pas maman. » Le professeur. « Je ne vois pas le rapport. » Jean. « Le rapport, c'est que mon voisin est mon père. Et ma mère a divorcé. Et maintenant, il est nu dans le jardin. Hélas, le facteur a pris une photo. Toute la classe éclate de rire. Le professeur soupire. « Jean, tu as une vie plus drôle que mes blagues. » Jean. « Hélas, oui. » Le professeur lui donne une colle. Jean sort, croise le proviseur, lui dit « Hélas, monsieur, vous avez une fermeture éclair ouverte. » Le proviseur « Merci, Jean, tu as un 0 de conduite. » Jean « Hélas, je m'y attendais. » Morale. Ne jamais utiliser « hélas » 3 fois en une journée. Sinon vous devenez le héros de la cour de récré. Un couple âgé est assis sur un banc. La femme dit « Mon chéri, je t'aime tellement que si tu me quittais, je ne me suiciderais pas. Non, je deviendrais végétarienne. » Le mari. Pourquoi végétarienne? La femme. Parce que je ne pourrais plus supporter de voir de la viande sans penser à toi, puisque tu t'appelles André, et qu'André rime avec andouillette. Le mari. Mais je m'appelle Robert. La femme. Depuis quand? Le mari. Depuis toujours. Tu as Alzheimer, ma chérie. La femme. Ah oui, c'est vrai. Alors Robert, si tu me quittais, je deviendrais alcoolique. Le mari. Pourquoi alcoolique? La femme. Parce que le vin me rappellerait tes joues rouges quand tu bois. Le mari. Je ne bois jamais. La femme. C'est vrai, tu es sobre. Alors je deviendrai accro au fromage. Le mari. Là je comprends, j'ai une odeur de fromage le matin. La femme. Non, c'est tes chaussettes. Le mari se lève, furieux, marche vers la boulangerie. La femme crie. Robert, n'achète pas de baguette trop cuite, elle est dure comme ton cœur. Le boulanger sort. Madame, vous voulez un pain aux céréales? La femme. Non, je veux mon mari. Robert revient avec une tarte aux pommes. La femme. Tu vois, tu es revenu. C'est que tu m'aimes. Robert. Non, j'ai oublié mon portefeuille sur le banc. La femme lui tend le portefeuille. Il repart. La femme. Au moins, laisse la tarte. Il revient, pose la tarte, repart. La femme mange la tarte seule, en riant. C'est ça l'amour à la française. Un gars va chez le coiffeur. Le coiffeur lui demande « Quelle coupe ?» Le gars « La même que mon frère. » Le coiffeur « Et comment est ton frère ?» Le gars « Il est chauve. » Le coiffeur « Vous voulez que je vous rase ?» Le gars « Non, il est chauve parce qu'il s'est fait une teinture ratée, mais il avait les cheveux longs et bouclés. » Le coiffeur « Je suis perdu. » Le gars « Moi aussi. En fait, mon frère est un caniche. » Le coiffeur « Monsieur, on est dans un salon de coiffure pour humains. » Le gars « Je sais, mais mon caniche est très exigeant. Il m'a envoyé pour tester votre savoir-faire. » Le coiffeur, exaspéré, prend une tondeuse. « Asseyez-vous, je vais vous faire une brosse. » Le gars « Non, attendez, je plaisante, je veux juste un dégradé. » Le coiffeur lui fait un dégradé impeccable. À la fin, le gars dit « C'est parfait. Maintenant, pouvez-vous coiffer mon caniche? Il est dehors, attaché au lampadaire. » Le coiffeur sort, voit un énorme caniche noir. Il le ramène, le toilette, pendant 1 heure. Le caniche ressort magnifique. Le gars paie, puis dit « Merci. Au fait, ce n'est pas mon caniche, c'est celui du voisin. Le mien est mort l'année dernière. Je voulais juste vous offrir une histoire à raconter à vos petits-enfants. » Le coiffeur éclate de rire, puis pleure parce qu'il est allergique au caniche. Le gars lui offre un mouchoir. Fin de la blague. Un homme entre dans une librairie et demande « Avez-vous le livre « Comment devenir riche en dormant ?» » Le libraire « Oui, il est dans le rayon développement personnel. » L'homme « Super. Et maigrir en mangeant des frites ?» Le libraire « À côté. » L'homme « Et trouver l'amour sans sortir de son canapé ?» Le libraire « 3e étagère. » L'homme « Je prends les 3. » Le libraire « Ça fera 60 €. » L'homme paie puis dit « Dites-moi, ces livres, ils marchent vraiment ?» Le libraire « Je ne sais pas, je ne les ai jamais lus. Moi, je dors, je mange des frites et je reste sur mon canapé. Et pourtant je suis riche, mince et marié. » L'homme « Comment vous faites ?» Le libraire « J'ai hérité de la librairie de mon père. Je mange des frites sans huile, c'est du vent. Et ma femme est un coussin. » L'homme « Un coussin ?» Le libraire « Oui, un coussin sur lequel je suis tombé amoureux. Elle est très moelleuse. » L'homme sort, choqué. Il va dans un café.
Raconte l'histoire au serveur. Le serveur. Ce libraire, c'est mon cousin. Il est marié à une vraie femme, mais elle s'appelle Cousine. Comme cousine, mais avec un S. L'homme. Ah, d'accord. Le serveur. Et les livres? Ils sont vides. C'est des carnets blancs. Il les vend comme cahiers de brouillon. L'homme retourne à la librairie. Le libraire. Vous revenez? L'homme. Je veux mon argent. Le libraire. Non, vous avez signé le reçu. Regardez, au dos, c'est écrit « Aucun remboursement pour les acheteurs qui ne lisent pas les petites lignes ». L'homme lit les petites lignes. « Ceci est une blague. Vous venez de perdre 60 €. Bienvenue dans la vie. » Il rigole finalement. Et le libraire lui rend l'argent en lui offrant un vrai livre. L'art de se faire avoir. Morale. Toujours vérifier les petites lignes.